Tu sais, personne ne veut l'entendre, mais il faut qu'on se le dise. Ton hajj peut ne pas être accepté. Tu peux revenir de ce voyage avec des photos, des souvenirs, mais pas de récompense. Et ça, c'est terrifiant. Dans cette vidéo, on va aller en profondeur. Je vais te parler des causes de non-acceptation du hajj selon nos savants, pas pour te faire peur, mais pour que tu partes en paix, en lucidité et avec les bonnes intentions. Et reste bien jusqu'à la fin, je te partagerai aussi un accès gratuit à ma série « Les 6 clés d'un hajj réussi ». C'est la base pour que ton hajj soit accepté bi'idnillah. Chaque année, Allah invite des millions de croyants et croyantes à accomplir ce voyage. Des millions de pèlerins réunis pour le plus grand voyage de leur vie. Tous rêvent de repartir avec un hajj accepté. Certains reviennent changés à jamais. Et d'autres découvrent, parfois trop tard, que leur hajj n'a pas été accepté. Et si ton hajj risquait de ne pas l'être? As-tu déjà entendu quelqu'un dire « J'ai accompli le hajj, mais je ne ressens rien de différent » Ou est-ce que toi-même tu t'es demandé « Ai-je fait tout ce qu'il fallait pour qu'Allah agrée mon pèlerinage ?» Aujourd'hui, on va aborder avec sincérité et douceur les vraies raisons pour lesquelles un hajj peut ne pas être accepté. Et surtout, je vais t'apporter des solutions précieuses pour ne pas passer à côté de ce cadeau immense. Je suis Yasmina et je t'accompagne dans la préparation de ton hajj et de ta umrah. Et aujourd'hui, je t'emmène découvrir tout ce que personne n'ose véritablement te dire sur l'acceptation du hajj. Et surtout, ce que tu peux faire pour garantir, bi'idnillah, que ton pèlerinage soit couronné d'acceptation. On va voir plusieurs parties. Première partie, ce que signifie réellement un hajj accepté. Des années à rêver du hajj. Parfois, on économise toute une vie pour ce voyage, et oui, surtout qu'il est de plus en plus coûteux. Savais-tu qu'aucun effort matériel, qu'aucune organisation logistique, aucune somme dépensée ne garantit l'acceptation de ton hajj? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Certains n'obtiennent de leur jeûne que la faim et la soif. » Il en va de même pour le hajj. On peut accomplir tous les rites, mais repartir sans aucun bénéfice. Si certains aspects essentiels sont négligés. Mon objectif aujourd'hui, c'est que toi, tu partes avec la certitude d'avoir tout mis en œuvre de l'extérieur comme de l'intérieur. Et oui, c'est important. Très peu le savent, mais un hajj accepté, en arabe on dit le hajj mabrour. Et selon un hadith connu, le hajj mabrour n'a d'autre récompense que le paradis. Et les signes d'un hajj accepté, eh bien tu ressens un changement intérieur, une légèreté. Tu persistes dans les bonnes actions et tu abandonnes les mauvaises actions. À l'inverse, retour sans amélioration. Ce qui veut dire grand risque que le hajj n'était qu'un voyage touristique ou logistique. Et maintenant, nous allons voir les causes de non-acceptation. Parce que beaucoup de croyants pensent que l'acceptation, ça dépend seulement du bon déroulé des rites. Voilà, je vais suivre le guide, je vais faire comme lui, et ce sera checké. En réalité, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a insisté sur l'importance du cœur, de la sincérité et du comportement. Et on voit tout ça en détail dans la formation offerte, les 6 clés d'un hajj réussi, que tu peux t'inscrire et recevoir la série de vidéos en description. Donc voici les causes majeures de non-acceptation. Et bien sûr, j'arrête pas de vous le répéter, mais l'intention, ici l'intention non sincère, l'intention corrompue par le fait de vouloir plaire aux autres, plus qu'à Allah. L'ostentation, le fait de désirer d'être vu comme pieux, pieuse. Le hajj, eh bien, il doit être pour Allah seul. Les actes faits pour paraître
pieux, ou satisfaire la famille, les réseaux sociaux, gâchent la sincérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certes, ce dont j'ai le plus peur pour vous, c'est le polythéisme mineur. » Les compagnons ont dit « Qu'est-ce que le polythéisme mineur ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu « C'est l'ostentation. Le jour du jugement, lorsqu'Allah va juger les gens, il va dire à celui qui pratique cela, partez vers ceux pour qui vous faisiez de l'ostentation dans la vie d'ici-bas, et voyez si vous trouvez une récompense auprès d'eux. Il y a également le hadith très connu sur les actes ne valent que par les intentions. Je vous le remets à l'écran, mais je l'ai tellement cité, celui-ci. Ensuite, la deuxième cause de non-acceptation du pèlerinage, l'argent illicite, utilisé pour le voyage, un fonds non halal, ou encore le fait de partir alors que tu as une dette qui n'a pas été réglée. Parce que si on part alors qu'on laisse des dettes, ou que l'argent utilisé pour le hajj, il est entaché, il n'est pas halal, il est chelou, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prévenu que le hajj ne sera pas agréé. L'argent même du voyage doit être licite. Allah est bon, il n'accepte que ce qui est bon. Allah n'accepte que ce qui est pur et venant d'un cœur sincère. Troisième chose qui te plonge dans l'inacceptation de ton hajj, le fait de persister dans les interdits pendant le hajj, la médisance, la colère, les achats illicites pendant le voyage, et oublier que la miséricorde, le pardon, la patience font partie des adab du hajj. Et beaucoup sont à fleur de peau et se disputent, sont impatients, stressent, au lieu de profiter de la douceur de la foi, de la douceur de ce voyage en Terre Sainte. Allah dit, il n'y a ni mauvais propos, ni perversité, ni dispute pendant le hajj. Je vous mets le verset entier en image. Il y a aussi le fait de l'ignorance des rites. Accomplir les actes du hajj sans en connaître le sens ni les règles. Et cinquième point, le cœur distrait. Vivre le hajj comme un défi physique et non comme un acte d'adoration. J'aime bien aussi dire que tu vis le hajj tel un robot à suivre, à faire des actes, des mouvements, sans y mettre le cœur. Il se peut qu'un pèlerin ne retire de son hajj que la fatigue et la soif. Maintenant, dans cette troisième partie, comment se prémunir et viser un hajj accepté. Pour repérer si tu es sur la bonne voie pour un hajj mabrour, maintenant que tu connais le terme, pose-toi ces questions. Pourquoi je fais ce voyage maintenant? Ai-je des personnes à qui je n'ai pas encore demandé pardon? Est-ce que j'ai un conflit non réglé, même lointain? Est-ce que mon argent est halal? Est-ce que j'ai remboursé mes dettes? Ai-je prévu d'utiliser le hajj pour corriger mes défauts ou pour impressionner? Prends le temps de noter toutes ces questions, de mettre pause et d'y répondre. Donc maintenant, voici ce que tu dois faire pas à pas. Purifie ton intention dès maintenant. N'attends pas. Fais du hajj un acte d'amour envers Allah. Je dirais même fais de la préparation du hajj un nouveau départ. Demande-toi, et si personne ne le savait, est-ce que je partirais malgré tout? Pourquoi ce voyage, ce hajj maintenant? Mais vraiment, pose-toi la question et réponds sincèrement avec toi-même. Prends 10 minutes à chaque préparation pour refaire, renouveler, réécrire ton intention. Dès maintenant, jusqu'au jour J. Et tu peux utiliser pour cela le journal de bord Hajj disponible dans ma boutique en ligne qui va t'accompagner tout au long de ta préparation et surtout une fois sur place afin de rester focus
et dans les bonnes intentions. Tu peux aussi y noter tout ce qui te motive. Chaque matin dans ton journal de bord, petit clin d'œil à MoneyShop, note pourquoi tu veux ce Hajj et relis-le au moins une fois par jour. Second point, demande pardon, rembourse tes dettes, réconcilie-toi avant de partir. Répands la paix autour de toi. Liste toutes les personnes envers qui tu as un ressentiment, un conflit, un non-dit. Et par exemple, je vais te donner des phrases types à envoyer. Tu peux envoyer, voilà, tu n'es pas forcément obligé de passer un coup de fil. Salam alaikum, ma sœur, mon frère, je t'envoie ce message pour te demander pardon si j'ai pu te blesser. Je pars au Hajj et je veux partir le cœur pur. Ou encore, une version plus courte, je pars pour le Hajj, pardonne-moi mes manquements. Simple et direct. Les dettes, c'est les dettes, résous les dettes, fais en sorte que tu aies de l'argent halal. Si tu as une dette, rembourse-la. Ou au moins explique et mets en place un plan, préviens les personnes concernées que tu ne les as pas oubliées. Et je sais qu'il y a des conditions où les savants autorisent le musulman, malgré une dette, à faire le Hajj. Mais là, voilà, je te conseille vivement de te rapprocher des savants pour en savoir plus et voir surtout si tu rentres dans ce cadre-là ou pas. Je suis clairement pas habilitée pour te dire ce qu'il en est, mais je te partage l'information. Et il est également important d'auditer tes finances, les finances du Hajj. Vrai argent halal ou pas? Point très important, éduque-toi sur les rites. D'où l'importance de la formation Destination Mecca qui t'accompagne dans toutes les étapes pour un Hajj réussi. Un Hajj qui va te renouveler et revivifier ta foi. Il est important aussi de préparer ton cœur autant que ta valise. Et là, crée-toi un espace intérieur pour ta connexion avec Allah. Là, c'est avant ton séjour à la Mecque. Parce que tu verras que là-bas, bidnillah, ce sera plus simple et plus facile. Mets en place des moments de méditation sur le Coran, multiplie les invocations de demande qu'Allah accepte ton Hajj. Par exemple, tu peux, voilà, la dua Rabbana taqabbal minna innaka anta sami'ul alim. Multiplie le zikr et le repentir des semaines et des semaines avant ton séjour à la Mecque. Et si tu te poses des questions sur ta valise, bien sûr, il est important de la préparer, eh bien, tu peux aller regarder cette vidéo qui est complète et répondra à toutes tes questions et te facilitera dans sa préparation. Entoure-toi des bons outils pour t'aider à rester concentré. C'est le moment de profiter. Aujourd'hui, de ma formation offerte, c'est les cycles d'un Hajj réunis, un condensé de mes meilleurs conseils à récupérer gratuitement. Le lien est en description. Parfois, les vrais obstacles sur notre route vers Allah ne sont pas extérieurs, mais logent dans notre cœur. Le Hajj, c'est une école. Plus tu avances légère de tout fardeau, plus Allah t'ouvre des portes. Dernier point, pense à l'après-Hajj. Et oui, parce que le signe d'un Hajj accepté, c'est une vie meilleure après son accomplissement. Donc, pense-y dès maintenant, planifie maintenant comment maintenir cette connexion que tu vas consolider avec Allah lors de ton séjour. Et justement, il y a une partie dédiée au retour à la maison dans ce journal de bord. Et je tiens à préciser que quand il est dit une meilleure vie après le Hajj, ça ne veut pas dire que tu n'auras plus d'épreuves, tu n'auras plus de challenges à traverser. Non. Comme tu sais, les prophètes, paix soit sur eux, ont eu tout au long de leur vie des épreuves. Et pour te guider dans la préparation d'un Hajj sur les pas du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et des compagnons, j'ai élaboré la formation offerte Les cyclés d'un Hajj réunis. Dedans, tu as un plan exclusif pour travailler ton intention, ton pardon et tes invocations. Tu peux t'inscrire juste ici dans le lien sous la vidéo. Inscris-toi seulement
si tu veux vivre ton Hajj comme une élue, un élu. Commence dès maintenant à préparer ton cœur. Mets vraiment toutes les chances de ton côté. Tu peux aussi t'inscrire à ma newsletter pour être informé des futures conférences en ligne et des conseils concrets pour faire de ce voyage un renouveau. Et abonne-toi pour ne rien manquer. Eh ben, j'ai pas fini. Tu veux que ton Hajj soit accepté? Ne pars pas sans avoir vu les vidéos de la playlist Hajj. Tous les liens sont juste en dessous. Tu t'inscris et tu me remercieras plus tard. Et si cette vidéo t'a réveillé, touché ton cœur ou te fait réfléchir, abonne-toi, partage-la à toute personne qui part aussi parce qu'on mérite toutes et tous un Hajj accepté. Qu'Allah t'accorde un Hajj mabrour et qu'il accepte tes efforts et te facilite dès aujourd'hui. Je te dis à très vite. Fi barakatillah.